Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct et tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but, évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire t'identifier, évite de mentionner ça, ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On donne pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que, ok, ça s'est passé dans un bar à Bonamoussadi. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que, voilà, le bar là, c'est la toiture le gars s'appelle Alex, et puis il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Donc, ici, c'est les histoires mystiques, s'il vous plaît. Pas des histoires d'amour, hein? On va commencer. Coco Elma. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Je vais très bien, et toi? Très bien, merci. J'ai une histoire à raconter. C'est une histoire qui a été vécue par une amie. Ok, allez-y. Vous m'entendez? Voilà. J'ai une amie qui travaille dans un restaurant de la place. Je suis au Gabon. Voilà. Je suis un peu grippée, hein. Désolée pour ma voix. Voilà. Donc, qui travaille dans un restaurant de la place. Elle a rencontré un monsieur, un de ses clients. Ils ont sympathisé et puis voilà. À chaque fois, il venait, c'était un client fidèle du resto. À chaque fois, il venait au resto et tout. Après, c'est allé, ça matchait entre eux et puis voilà. Ils sont entrés dans une relation, ils ont entamé une relation ensemble. Au bout de quelques mois, il promet à mon ami d'ouvrir un restaurant. Il donne d'abord une somme de 500 000 francs. Elle me fait appel, elle me dit, il y a l'homme avec qui je sors et tout, qui veut m'ouvrir, il veut m'ouvrir un magasin, exemple, il veut m'ouvrir un magasin, il m'a donné 500 000 pour aller chercher le local et ensuite, il ira, comment on appelle ça là? Il ira avec moi, on va faire un voyage, aller faire des courses et tout. Donc il a remis 500 000. Elle m'a dit, accompagne-moi, on cherche un magasin. On est allé, on a tourné, dans plus d'une semaine qu'on n'a pas trouvé. La deuxième semaine, voici comment elle tombe malade. Quand elle tombe malade, elle me fait appel. Je viens vers elle. Elle me dit non, elle ne sait pas ce qu'elle a. Je vais à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Elle a fait des examens, on ne voit rien. On dit qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Voici comment. Elle a une de ses tantes qui est, on appelle ça tradithérapeute, quoi là. En tout cas, elle soigne avec des plantes comme ça. Voici comment elle va vers sa tante. Vous dites qu'elle est à l'hôpital et tout. Elle ne sait pas ce qu'elle a et tout. On a dit qu'elle n'avait rien, mais elle-même, elle ne se sent pas bien. Voici comment sa tante là a commencé à lui faire les bains et tout. Comme elle est également, je pense, voyante, je sais pas trop. Sa tante lui dit qu'à ce moment, tu sors avec un homme et que c'est l'homme qui veut te faire du mal. Tu vois, elle appelle son mec, mais durant tout le temps qu'elle était malade, là, elle appelle le mec est injoignable. Elle appelle le mec injoignable. Donc, il a carrément coupé les ponts avec elle. Les semaines qui ont suivi, le fait, quand il lui a remis les 500 000, les semaines qui suivaient, parce que 2 semaines après, elle est tombée malade. Donc, il a carrément coupé les ponts avec elle. Là où l'appartement où elle vivait, c'est lui qui payait. Vu que le mec a coupé les ponts avec elle, elle s'est retrouvée à utiliser l'argent qui était prévu pour aller chercher un local et tout. Ils sont là. Elle fait des soins, tout l'argent est fini. L'appartement qu'elle louait, elle ne parvient plus à le payer puisqu'elle ne travaille plus. Elle finit de faire ses bains. Elle se retrouve maintenant au travail, elle ne part plus au travail. L'argent n'a plus de... Donc elle est vraiment à plat en fait.
malade et sans où habiter. Voici comment elle appelle un de ses oncles pour demander est-ce qu'elle peut venir habiter chez lui. Et tout l'oncle lui dit non, moi mes maisons sont en location. Ce que je peux faire pour toi, il y a un débarras qui sert de range, quand même, en tout cas un débarras que les locataires n'utilisent pas. Si tu veux aménager à l'intérieur, tu viens aménager. Mais je ne veux pas libérer un locataire pour te laisser occuper une chambre. C'est comme ça qu'elle a aménagé ce débarras-là. Sans porte, hein. C'est sans porte. Elle est restée dans ce débarras-là pendant au moins 6 mois. Sa santé, ça s'est rétabli un peu. Elle est retournée à son boulot, vu qu'on ne peut pas la licencier parce qu'elle était malade. Elle quitte de fille de salle à plongeuse. Donc, le restaurant dans lequel elle travaille, on lui dit non, vraiment, tu as beaucoup maigri et tout, on ne peut pas te mettre face aux clients. Tu vas maintenant travailler à la plonge, puisqu'on ne peut pas te licencier, tu étais malade, on comprend, mais tu seras maintenant à la plonge. Elle a peut-être supporté pendant 2 mois, après elle a décidé d'arrêter totalement. Bon, je vous assure que après cet instant-là, quand elle a arrêté de travailler, le monsieur a commencé à la recontacter, à chercher à avoir des nouvelles parce qu'il a fréquenté le restaurant, il a appris elle est revenue travailler. Il a commencé à la recontacter. On fait comment? Est-ce qu'on peut se voir? Elle a dit non, qu'elle ne peut plus le revoir. Parce que lorsqu'elle se soignait, on lui a fait savoir que c'est le monsieur qui voulait lui vendre. Et lorsqu'elle allait faire encore des examens, on a dit qu'elle a le VIH. Elle a refait le examen après 3 mois, on dit qu'elle n'a pas. Quand elle refait encore, elle a le VIH. Donc elle s'est retrouvée avec un statut, elle ne sait pas exactement si elle a le VIH ou pas. Mais avec des prières, c'est comme ça qu'elle s'est dirigée dans une église, avec des prières et des prières et des prières, lui a permis à ce qu'on puisse la délivrer. Aujourd'hui, je vous parle là, elle est mariée à un blanc. Elle n'a pas de VIH. Donc c'est pour dire la morale de cette histoire. Pour moi, c'est pour dire de faire attention. C'est pas tous les hommes qu'on croise dans notre vie qui veulent de notre bien. Il y a des hommes, quand ils viennent vers nous, c'est pour nous détruire. Donc c'était un peu ça. C'est l'histoire que je voulais raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok, d'accord. Allez, commentaires. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Comment tu vas? Sanders Lover. Ça va et toi? Très bien, merci. Bon, ok. Bon, mon histoire va s'intituler Le pantalon de la folle. Donc, j'appelle du Gabon. J'ai été secrétaire juridique dans un cabinet de la place. Et c'était le cabinet d'un huissier de justice. Et là-bas, j'ai travaillé en collaboration avec, on était 2 secrétaires. On travaillait pour le même huissier. Et elle avait la clé du cabinet. Donc, c'est elle qui ouvrait le cabinet tous les jours. Et un matin, lorsqu'on arrive, des fois, quand on arrive au bureau, on va à la douche, on se maquille un peu, on se pomponne un peu pour être belle. Et lorsque moi, je rentre la première, je me soulage à un moment donné. Il y a une odeur qui m'attire. Et lorsque je jette un coup d'œil sur le côté, je vois dans la douche, là où on installe les serviettes d'habitude, je vois un pantalon. Et moi, ça m'étonne. Et l'odeur m'a frappée. Et l'odeur, c'était l'odeur des fous. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur des fous. Quand on se balade, là où les fous ont l'habitude de dormir, il y a des odeurs d'urine, en tout cas de saleté là. Donc l'odeur là, c'était celle qui m'a frappée. Donc du coup, dès que je rapproche le nez pour humer, c'était comme la folie. C'est-à-dire que c'est un fou qui a porté ce pantalon là. Donc je sors, j'appelle ma collègue, je dis à ma collègue, non, viens voir, il y a un pantalon bizarre aux toilettes. Elle arrive et on s'est mis à chuchoter, à murmurer parce que notre patron, le monsieur en question, c'était un homme, il était un peu trop mystique. Et lui, il avait une porte extérieure au cabinet, quoi. Donc nous, on avait notre porte. On rentrait par l'accueil et lui, il avait une porte spéciale où il pouvait rentrer et sortir sans que les clients sachent qu'il est arrivé ou pas. On est resté à un moment donné, on a dit que bon, non, nous, on ne touche pas au pantalon là, ça va rester là. On n'a pas touché à ce pantalon. Et puis après, des semaines sont passées. Pas des semaines, des jours. Et puis ce jour-là,
ma collègue n'était pas venue au travail. Je pense qu'elle avait même démissionné. J'étais restée seule un moment au cabinet. Maintenant, quelques temps après, pendant que je suis là assise, un peu vers l'après-midi, je guette parce que la porte de l'accueil du bureau, c'était une porte vitrée. Donc, quand je jette un coup d'œil, je vois une folle devant la porte qui donnait accès à la porte de Lucie en question. Et c'est comme ça que j'ouvre la porte. Je dis, oui, vous voulez quoi? Elle était là, tu sais qu'elles font des mimiques bizarres du genre, elle était là seulement. Elle ne me répondait pas, elle ne me regardait même pas dans les yeux. Elle était juste là, debout, en train de faire ses mains comme si elle tremblait. Et après un moment, je dis non. Mais là, et quand elle était là debout, là, toute la pièce puait la folie. Donc, je suis partie au bureau de l'huissier. Je lui ai dit que non, maître, il y a une dame à l'accueil. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait à elle? Elle veut quoi? Je dis, ah, moi, je sais pas. Il dit, non, mais comment ça? Tiens, prends les 500 là, donne-lui ça. Oh, ok, je prends les 500. Et au moment où je sors de son bureau, un cœur me dit que toi, tu vas où avec les 500 là? Tu connais ce qui va t'arriver quand tu vas remettre les 500 à la folle. Donc, à un moment, je m'arrête et puis le cœur commence à battre. Après, je dis, ah mon Dieu, je fais comment? Je repars chez lui, lui dire que je n'ai pas donné l'argent ou bien je fais comment? À un moment donné, j'ai paniqué. Je dis, ah mon Dieu, je fais comment? Je dois faire un choix, je panique. Et c'est comme ça que j'ai voulu sortir maintenant dehors pour dire à la folle que non, sors, pars de là. Je voulais la bousculer, mais au moment quand je pars, je la vois, elle est tranquillement partie. Et donc, c'est comme ça que je pars retrouver Lucien pour lui dire non, maître, la dame est partie. Donc, pour moi, lorsque j'analyse la situation, et dans le maître de Lucien, il y avait un canapé rouge, et il pouvait passer des journées à l'intérieur, et parfois même quand on vient très tôt le matin, même 5 heures, on pouvait le trouver à l'intérieur, mais on ne sait pas qu'il est là. On sait quand il est là, c'est quand il sonne, parce qu'il y a une sonnerie, quand il nous appelle, ça sonne depuis notre bureau, donc on sait qu'il est là. Donc, des fois, quand ils entendent venir, il est silencieux dans son bureau. Et après, quand il est 7h, 8h, je suppose qu'il s'apprête, il s'habille et puis il sonne. Donc, pour moi, j'ai analysé qu'il a eu l'habitude de sortir avec les folles. Voilà. Donc, c'est ça mon histoire. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire, Sandrine. Allez, commenter. Ok. L'histoire que je vais raconter ce soir, c'est l'histoire d'un jeune, d'un élève qui a été délivré. En fait, l'élève était, c'est un jeune qui a perdu son papa. Et il y avait un peu des disputes dans la famille. Ça n'allait pas faire d'héritage, mais lui, il était très jeune en ce temps, il partait à l'école. Et comme c'est lui qui était l'héritier, et il était petit, lui, sa tête n'était pas sur cette histoire d'héritage, mais la famille avait l'œil sur lui. Et un jour, l'enfant quitte à l'école, un après-midi, il arrive à la maison, il dit qu'il a vu, quelqu'un qui a mis la poudre, qui traversait le portail. Il n'a pas fait attention, il a banalisé, il est passé. Et après, il allait rendre visite à un de ses amis. Arrivé là-bas, il y a toujours la télé derrière toi. Hein? Je ne sais pas si tu peux changer de pièce. Alors, vous m'entendez maintenant? C'est bon ou bien... la télé. Est-ce que c'est pas les casques là? Attends, je retire tout. Allô? Vous m'entendez? C'est beaucoup mieux. Ok. Voilà, donc le jeune, il quitte à l'école, il part rendre visite à son ami. Arrivé là-bas, pendant qu'il regardait la télé avec son ami, il crie, il dit, attends, il y a un chien qui vient d'entrer là, vous avez vu le chien blanc là? Son ami dit, mais de quel chien tu parles? Ici, nous, on n'a pas de chien, moi-même j'ai peur du chien, donc je n'aime pas les chiens. Il dit, si j'ai vu un chien entrer tout à l'heure, un gros chien blanc qui est rentré. Il dit, j'ai mal aux yeux, mon œil, j'ai l'impression que ça ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu viens d'arriver? Il dit, je sais même pas ce qui m'arrive. Mais quand je me suis assis, j'ai vu un chien entrer. Son ami dit, mais il n'y a pas de chien dans cette cour, il n'y a pas de chien dans la maison ici. Mais le chien que tu as vu, il est rentré où? Il dit qu'il a traversé le salon, il est rentré dans l'autre chambre. C'est comme ça, le jeune, il a perdu la vue, il voyait plus rien. Et ils ont interpellé sa maman,
Sa maman arrive, sa maman dit, mais il n'était pas comme ça tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, ses yeux ont commencé à, je sais pas comment je vais expliquer, on ne voyait plus les noirs, mais c'est les blancs qu'on voyait déjà. Les blancs sont venus à la surface, il était devenu autre chose. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, bon, les médecins, ils ont fait les analyses, ils ne voyaient rien. On dit, mais quand on fait, on ne sait pas de quoi il souffre. 3 jours après, le ventre de l'enfant a commencé à s'enfler. Cet enfant est paralysé en même temps, DMG, en 2 semaines, ça n'allait plus. Alors qu'il devait passer il était en classe de terminale, il devait passer le bac. À 2 semaines de la compo, et puis toutes ces choses sont arrivées. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vu qu'on fait les analyses, on dit qu'il n'a rien. Mais physiquement, on voit qu'il est paralysé, l'enfant n'arrive pas à marcher, son ventre est ballonné, les yeux sont fermés. Et après, il y a un médecin, ils l'ont levé dans une clinique, ils l'ont envoyé au CHU. Arrivé au CHU, là-bas, il y avait le directeur de l'hôpital qui disait, cet enfant qui est venu avec lui. Donc, il y a sa maman qui a dit, oui, je suis avec cet enfant-là. Il a dit, bon, d'accord. Prenez une salle, restez dans la salle. Si un autre médecin vient ici pour vous prescrire des médicaments, en tout cas, ne prenez rien. C'est moi qui vais le suivre personnellement. Et il leur a demandé de faire encore d'autres analyses. Ils ont fait les analyses. Quand les analyses sont sorties, on dit l'enfant souffre de l'insuffisance rénale. Ah, ça m'a dit, mais mon enfant là, il boit pas. Il n'a rien, je sais pas, il consomme pas trop les trucs sucrés, je sais pas pourquoi est-ce qu'il dit, bon, c'est ce qu'on va faire, maman, c'est le médecin là qui le dit. Ne touche à rien. Si quelqu'un vient donner une ordonnance, il dit, c'est moi qui vais le suivre. Désormais, achetez les bidons d'eau. L'eau de 5 litres là, achetez, l'enfant va consommer. Et l'enfant a consommé pendant 1 semaine. Et pendant les 1 semaine là, avant que les 1 semaine ne se terminent, il y avait 3 femmes qui sont venues dans l'hôpital. Quand elles sont arrivées, elles sont rentrées dans la salle. Elles ont vu la maman du jeune. Elles ont dit, vraiment, maman, nous sommes venus te voir. Elle dit, ah, c'est pourquoi pour les ordonnances, elle dit non, que nous sommes venus ici parce que il y a quelqu'un qui nous a envoyé. Mais quand on va partir, tu sauras qui nous a envoyé. Je dis, ah, mais c'est qui? C'est le docteur. Elle dit non. Ben, c'est que nous, on est venu prier pour lui parce que cet enfant, on nous a dit que, c'est les 3 femmes qui disent, on nous a dit que cet enfant doit passer son examen, mais il ne doit pas rester ici pour aller composer. Il faut qu'il sorte rapidement pour aller composer. Elle a dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Elles ont fait la prière. Quand elles ont fini de faire la prière, et puis elles sont sorties de la salle. Donc, elles sont sorties, elle a dit, bon, attends, madame, attendez, je voulais prendre votre numéro, ou bien quel est votre nom? La maman sort de la salle, de la chambre de l'enfant, quand elle sort, elle ne voit plus les 3 dames. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les femmes là sont sorties tout à l'heure, ça ne vaut même pas encore 1 minute. Donc, devant chaque allée, il y a des gardiens, il y a une surveillance. Donc, elle demande au vigile, tu as vu le couloir de notre entrée là? Il dit oui, bon. Il y avait 3 femmes qui sont entrées tout à l'heure. Est-ce que tu as vu ces femmes là? Il dit non. Depuis, je suis allé, mais la caméra même de surveillance là, personne n'est entrée. C'est vous seulement qui êtes dans la salle avec l'enfant. La dame dit non, il y avait 3 femmes. Tout à l'heure, elles sont entrées, elles ont prié pour l'enfant. Et puis après, elles sont sorties. Il dit non, qu'il n'a pas vu quelqu'un. À la suite de ça, le médecin est entré. Le médecin a dit, allez-y faire les analyses à nouveau. Quand ils sont allés faire les analyses, en tout cas, la médecine a déclaré que l'enfant n'a jamais eu d'insuffisance rénale. Tout allait bien dans son corps. Et il est sorti de l'hôpital. Il est parti, il a composé. En tout cas, le bac, l'enfant a eu. 3 semaines après, ça a commencé à chauffer dans la famille. Du côté du père de l'enfant. Il y avait une maman là-bas. Et puis, une de ses grandes sœurs. Ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Ce sont eux qui étaient venus tuer quelqu'un. Bon, du côté de la sorcellerie, ils ont fait un programme pour pouvoir éliminer une personne. Et quand ils ont mis la personne qui devait venir, il n'est pas venu. C'est l'enfant qui est venu le premier. Donc, en fait, c'était pas dédié à l'enfant. Mais comme c'est lui qui était de passage, il a dû, comment on appelle ça? Il a dû recevoir tous ses coups. C'est pour vous dire que, bon, mon histoire n'est pas trop longue pour dire de faire attention. La sorcellerie, les esprits sont partout. Et partout où on marche, il faut faire très attention. Parfois, c'est pas à toi, mais ça peut t'anéantir, ça peut même te tuer. Donc, je peux dire que cet enfant, c'est un rescapé. Faisons très attention et prions surtout aussi pour les enfants. Aujourd'hui, l'enfant, il va bien. En tout cas,
Je peux dire que la semaine passée, l'enfant même m'a expliqué, je le voyais, mais je savais pas que c'était son histoire à lui. Pour vous dire à tout le monde de prier, c'est très, très important. Faites beaucoup votre prière. Parfois, on voit des mystiques, on voit des personnes à qui on a confiance, qui nous font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, en toute chose, c'est la prière. Voilà. DMG, merci beaucoup. Bisous à tout le monde. C'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Allez, commentaires. Ouais. Allô, DMG. Et tu voulais dire un truc, j'ai coupé, j'avais la coupé quand tu parlais. Oh oui, oui. En fait, je voulais aussi mentionner pour dire vraiment les médecins que vous voyez à l'hôpital là, ne les négligez pas aussi parce que parmi eux, il y a beaucoup aussi qui voient clair. Quand ils prennent ton affaire aussi en charge, faut te dire qu'il faut beaucoup prier. D'autres aussi, quand vous arrivez et puis ils regardent, ils te disent bon, c'est plus la peine. Pour des personnes qui sont forts d'esprit, il peut te regarder en face pour te dire bon, mettez-vous de tel côté ou bien faites ça, suivez les instructions parce que eux ils voient. Le petit, il m'a bien précisé. Il a dit quand ils sont arrivés, les 3 jours, personne ne s'occupait de lui. Mais pour rien comme ça, quand le médecin est arrivé, net, quand le monsieur l'a vu, il a dit prenez-le, mettez-le dans une autre salle. Ça veut dire que spirituellement, il voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc pour dire que de ne pas négliger aussi les prescriptions des médecins, il faut faire très attention. Souvent d'autres quand ils arrivent à l'hôpital, quand un médecin dit non, il faut faire ça, ils veulent pas. Parfois, il y a des choses, ils n'ont pas besoin de te donner des médicaments. Le monsieur n'a pas donné de médicaments à cet enfant. Il a dit seulement prenez de l'eau. Et c'est l'eau que l'enfant a consommée pendant 1 semaine. Et après la consommation de cette eau-là, quand ils ont fait les analyses, il a été déclaré comment on appelle ça, qui n'a jamais eu d'insuffisance rénale. Alors qu'avant que le médecin n'arrive, on leur avait déjà donné des ordonnances, fait plein d'analyses. Et les analyses disaient qu'il avait une insuffisance rénale très, très aiguë. Pourtant, il venait à peine de faire la maladie, en 1 semaine de maladie, tu vois. Donc, c'était pour signifier un peu ça, quoi, voilà. Prenez bien les médecins au sérieux. Parmi eux, il y a d'autres qui sont spirituels dedans, il y a d'autres qui voient. Donc, faites attention aussi à eux, et puis prions aussi pour eux, c'est très important. Parfois, ils combattent aussi pour nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à tout le monde. Bonsoir, DMG. Bonsoir, tout le monde. Je vais parler d'une histoire d'adoption. Ce n'est pas pour, comment on appelle ça, déconseiller l'adoption, mais c'est pour plus mettre en exergue qu'il faut prier pour toutes choses, même les décisions qu'on paraît altruistes, les décisions qu'on paraît bonnes pour, par exemple, donner de l'amour à ceux qui n'en ont pas, ou pour pouvoir aider. Il ne faudrait pas que la gentillesse se termine en piège, comme ça a été le cas de la dame dont je vais parler. Donc, je vais la nommer Annick. Annick, elle vit en France. Elle a une très bonne situation. Elle est mariée avec son mari. En tout cas, ils ont une très bonne situation. Donc, ils ont une fille. Et puis, ils ont décidé, avec l'accord de son mari, d'adopter un enfant. Voilà, d'adopter un enfant pour donner un peu d'amour comme ils en ont. Ils en ont à distribuer. Donc, étant en France, l'État leur a proposé de faire une adoption d'un enfant ici. Et la dame a dit non. Elle est métisse, métisse ivoirienne, quoi. Donc, elle a dit non que elle va adopter en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'aide là-bas. Donc, avec l'accord de son mari, ils ont introduit les dossiers et tout. Mais l'adoption avait commencé par la France, hein, parce qu'il faut que la France reconnaisse l'enfant, même si l'enfant est adopté en Afrique. Et ils ont commencé les dossiers. Comme j'avais dit, ils avaient une fille, et la fille avait 5 ans. La fille qu'ils avaient avait 5 ans. Et Annick s'est retrouvée aussi enceinte pour la 2e fois. Elle attendait une fille. Et le jour que on leur a dit qu'effectivement, ils ont trouvé un enfant pour eux, et qu'ils ont signé les papiers d'adoption, 2 jours après, elle a fait une fausse couche. Elle a perdu la grossesse de la petite fille qu'elle attendait. Bon, ça l'a pas découragée. Elle a quand même fait le déplacement, venir à l'orphelinat en Côte d'Ivoire ici, pour prendre l'enfant. Donc, elle arrive, elle voit l'enfant. L'enfant qu'on lui montre, en fait, n'est pas l'enfant pour lequel elle avait déjà signé. Cet enfant qu'on lui montre là, c'est une petite fille. Et la petite fille était toute malade. Donc, les gens ont dit, bon, elle peut refuser. Elle a dit non, elle ne va pas refuser. De toutes les manières, un enfant, c'est un enfant. Donc, elle prend la petite, elle arrive en France. Arrivée en France ici,
Quand le ministère a vu que l'enfant qu'on lui a donné là était vraiment un enfant malade, le ministère a dit non, qu'on va casser l'adoption parce que c'est vrai que vous voulez adopter, mais on ne va pas vous donner quand même un enfant qui va vous mettre dans des problèmes avec vos occupations et tout. Elle a dit non, qu'elle c'est pas la peine, elle va garder l'enfant. Donc c'est comme ça qu'elle a accepté, elle a fait une adoption plénière. L'adoption plénière, là, tu ne peux pas revenir en arrière. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'adoption, mais ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc elle a adopté l'enfant. La petite, quand elle arrivait, elle avait 2 ans et 2 ans et demi. Entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc quelques mois après, Annick, comme elle avait perdu son enfant, c'est vrai qu'elle a adopté notre enfant, mais elle était démoralisée par rapport à la perte de son enfant. Elle s'est mise à la prière, à pleurer, et puis Dieu a fait grâce. Elle a contracté une autre grossesse. Mais cette grossesse-là a été difficile jusqu'au bout de l'accouchement. Elle tombait, elle avait toutes sortes de maladies, toutes sortes d'attaques. Jusqu'à ce qu'elle accouche, elle a fait un petit garçon. Quand elle a fini d'accoucher, maintenant, les problèmes avec son mari. Elle avait une très bonne situation, comme je l'avais déjà précisé. Elle a perdu son boulot. Ils avaient pratiquement tout perdu. Mais elle se disait que, effectivement, ça avait un lien avec l'enfant qu'elle a adopté. Mais elle se disait que c'est l'enfant, en fait, que comme ils veulent sûrement que la famille de l'enfant ne veut pas un avenir meilleur pour l'enfant. Donc, c'est ainsi que c'est l'enfant qui était attaqué. Du coup, elle dormait en France ici, là. Des prières en prières, des camps de prières, jusqu'à ce que, finalement, même là, elle n'en put plus. Tout était gâté. Les problèmes avec son mari, mais c'était même au bord du divorce et tout. Et comme elle avait perdu son boulot, étant donné qu'elle était cadre, mais elle a voulu se réorienter. Donc, elle a commencé à faire une formation. De tout son luxe, ce qu'elle avait gardé, c'est sa belle voiture. Donc, quand elle allait dans cette école de formation-là, dans ce centre de formation, elle a croisé une femme africaine comme elle. Et donc, un jour après les cours, la dame lui a dit, ah, est-ce que tu peux me déposer? Elle a dit, oui, je vais te déposer. Donc, Annick a accepté de déposer sa voisine de classe. Et donc, dès qu'elles arrivent à la voiture, elle monte, la femme lui dit, waouh, tu dois avoir une bonne situation pour avoir une si belle voiture. Annick a dit, dès que la femme a dit ça à Annick, Annick a éclaté en sanglots. Elle a commencé à pleurer. Expliquer à la dame que franchement, ça fait quand même 2 années et demie que rien ne va dans sa vie, où elle ne sait même pas où mettre la tête. Et puis elle lui a parlé de son luxe d'attente et puis de la situation dans laquelle elle se trouve. Et puis elle a demandé à la dame, est-ce que tu peux m'aider? La femme dit, oui, je peux t'aider. Mais Annick dit à sa copine, je ne veux pas de marabout, je ne veux pas d'autre chose, mais vraiment, si tu peux m'aider. La dame lui a dit, ok, je connais quelqu'un, tu connais quelqu'un qui peut t'aider. Donc elle a appelé une de ses amies qui est en Allemagne. Et l'amie en Allemagne lui a donné les coordonnées d'un homme de Dieu à Abidjan. Et ils ont fait le programme et tout. Et puis quand l'homme de Dieu l'a eu en ligne, ils ont fait la prière. Et puis il a donné des actions prophétiques à poser. C'est-à-dire, dans les actions prophétiques, il faut bénir la maison avec de l'eau bénite et puis de l'huile d'onction. Donc, la femme, le premier jour qu'ils ont fait la prière et tout, et puis elle a fait les actions prophétiques. Le lendemain, son fils qu'elle a eu, qui avait 2 ans et demi, se lève et puis il dit, maman, je t'aime. Je t'aime, mais je n'aime pas ma soeur, c'est-à-dire la petite, la fille adoptive là. Elle n'est pas bonne. Et puis la petite fille se lève, oui. Oui, je sais que c'est de moi que tu parles. C'est de moi que vous parlez. Oui, c'est moi qui garde tout dans la maison. La petite avait 4 ans et demi. 4 ans et demi, puis elle a commencé à parler. Annick même était surprise parce que elle aurait tout imaginé, mais jamais pensé que elle, sa fille adoptive, pouvait être sorcière. Oui, c'est moi qui garde tout dans la maison. C'est moi qui fais que tes enfants tombent malades parce que la première fille qu'Annick avait eue avant d'adopter la petite là, la petite avait tout le temps mal à la tête. Ils vont à l'hôpital, on ne trouve rien. Donc la fille adoptive a commencé à citer, oui, c'est moi qui rends tes enfants malades. Lui là, je masse sa tête la nuit. L'autre là, ta fille là, j'ai pris caillou pour casser sa tête. C'est pourquoi elle ne s'en sort plus, elle a mal à la tête. Oui, ta société même qui a fermé là, c'est moi qui ai fait. Et puis ton mari là, 4 ans, c'est mon mari. Du coup, même que tu as commencé à boire là, c'est moi qui te rends alcoolique, des choses comme ça.
Sauf que, on est chez les Blancs. C'est vrai qu'ils ont une part de spiritualité, mais ce genre de choses, ça repose sur quoi? Et elle a adopté de manière plénière. Comment elle fait? Et du coup, la petite, elles vont traîner cette histoire-là pendant au moins 5 ans, 6 ans. La petite, maintenant, c'est vrai que elle avouait que elle était dans la sorcellerie, mais le machiavélisme de la petite, elle a commencé à faire des bêtises à l'école pour dire qu'on la maltraite à la maison, pour dire que son papa adoptif la touche, plein de petites choses. Donc, finalement, Annick ne pouvait plus se déplacer avec la petite pour l'envoyer en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire, pour dire qu'on va lui faire la délivrance. Parce que si elle se déplace, ils vont dire que non, elle seulement a abandonné l'enfant. Et puis, elle-même, elle n'avait pas l'intention même de l'abandonner, mais quand elle explique aux gens, la petite en fait, faisait de telle sorte que quiconque était devant Annick, quand Annick parlait, personne ne pouvait la croire. Elle était obligée de quitter la France, aller rester en Angleterre. Mais étant donné que dans les papiers, elle a 3 enfants, il faut bien qu'elle rende compte de cet enfant, de cette petite fille adoptive-là. Donc, c'est comme ça, elle est restée avec elle. Mais heureusement que, comme elle a croisé un homme de Dieu qui a vraiment l'onction, malgré les attaques de la fille, elle peut quand même, elle avance au fur et à mesure dans la vie avec ses enfants. Et cette histoire-là dure jusqu'à aujourd'hui parce que elle ne peut pas déplacer la petite pour que la petite aille se faire délivrer en Côte d'Ivoire. Donc voilà. C'est pour dire quoi? Je vais quand même expliquer certaines choses. C'est vrai que la petite, elle est sorcière. Mais elle était dans son orphelinat là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas voir que c'est Annick même qui est spirituellement suivie. C'est pourquoi l'enfant à la base qui lui avait été préempté. Ils ont de manière spirituelle, ils ont changé l'esprit des gens, des autorités de cet orphelinat-là pour lui donner un autre enfant qui va faire eux leur travail. Il y a tellement de mystères dans cette histoire de sorcellerie, de sorte que ça peut même te guider à prendre des mauvaises décisions. Parce que quand, par exemple, le ministère des Affaires familiales lui a dit en France ici, par exemple, on peut casser l'adoption, Annick a dit non, c'est pas grave, un enfant, c'est un enfant. Alors que tout ça, c'était les appels du phare de Dieu, mais elle n'a pas compris, elle n'a pas eu le discernement, tellement son amour était grand, parce qu'elle avait tellement d'amour à donner. Donc, dans toutes nos décisions, puissent-elles faites par altruisme, par amour, par autre chose, on n'a qu'à tout mettre à la lumière de la prière, parce que le cœur là nous envoie parfois dans des choses qu'on n'a même pas calculées. Donc la petite fille là, elle était arrivée, elle a eu le temps de détruire la famille, ça c'est que finalement, elle arrive à trouver un homme de Dieu qui va l'aider. Donc voilà, faisons vraiment beaucoup attention. C'est la première histoire. Tu sais que tu ne me vois pas là, j'ai 2 heures de culte et puis après je vais revenir. Donc à tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Je vais raconter l'histoire d'une petite. La jeune dame, je vais la nommer Michel. Michel et ses frères sont nombreux et ils ont perdu leur maman, leurs parents, tous les 2 parents très jeunes. Mais Michel étant l'aîné, en tout cas, elle a fait de tout son possible pour garder la fratrie unie. Mais parmi tous ses frères là, elle a sa petite sœur que je vais nommer Joséphine. Elle a remarqué, bon, malgré tout ce qu'elle fait pour que sa petite sœur soit proche d'elle, Joséphine est vraiment toujours un peu éloignée d'elle. Mais elle a tellement d'amour pour ses frères et sœurs, comme j'avais parlé une fois ici de l'importance d'une fratrie unie, elle ne regardait pas ce que sa petite sœur lui faisait. C'est elle qui doit prendre le temps pour appeler sa petite sœur, c'est elle qui doit faire tout. Quand la petite sœur est dans un problème, elle va se déplacer, quels que soient les endroits où elle est pour aller chez la petite sœur, pour aller la secourir et tout. Mais la petite sœur ne va jamais lui ramener la réciprocité. Et tout le monde a remarqué, mais elle s'en fout, c'est sa petite sœur, les parents sont morts, elle est née, donc elle se doit de maintenir une union familiale et tout. Donc un jour, elle apprend que sa petite sœur est gravement malade. Sa petite sœur voulait de faire sa dot, elle s'est mariée, elle avait même une fille et tout. Elle apprend que sa petite sœur est gravement malade. Et c'est là, c'est le mari qui l'appelle pour lui dire. Le temps de se rendre compte, la petite sœur était effectivement très très malade, elle était même internée au CHU et tout. Donc elle laisse tout ce qu'elle a à faire, elle va rester auprès de sa petite sœur qui est malade.
Donc, la petite soeur faisait caca. Elle faisait pipi. Elle faisait tout sur elle. Donc, c'est elle qui la changeait. C'est elle qui faisait sa lessive. Elle faisait tout. Donc, elle dit qu'elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle est en train de s'occuper de sa soeur, il y a une aide-soignante qui la regarde. Mais la dame ne dit rien. Bon. Elle n'en a pas tenu compte. Juste c'est que finalement, le médecin même l'appelle. Le médecin la convoque dans son bureau. Et puis le médecin lui dit, excuse-moi, ce que je vais faire là n'est pas normal. Mais j'aimerais te demander, est-ce que ta soeur t'a dit de quoi elle souffre? Elle dit non, que ta soeur ne lui a rien dit. Et puis le docteur va lui dire, bon, ta soeur, elle a le VIH. Elle a le sida. Donc, quand tu laves ses vêtements ou bien quand tu la soignes là, il faut te protéger. Il faut mettre des gants pour pouvoir toucher à ses effets. C'est vrai que je n'ai pas le droit de te dire, mais je sais que tu ne sais pas. Et je vois l'amour que tu portes à ta soeur. Ce n'est pas normal que ta soeur ne t'ait pas dit parce qu'elle et son mari sont porteurs du virus. Mais il ne peut pas te mettre aussi en présence de ce virus-là sans te protéger. Elle était dépassée, tout. Mais l'amour, tu fais comment? Donc, du coup, elle a laissé au poids de sa soeur jusqu'à ce que sa soeur sorte de l'hôpital. Les temps sont passés. Après, elle apprend que sa soeur est enceinte, elle a accouché. Sa soeur ne lui a pas dit qu'elle était enceinte, hein. Mais c'est quand elle est partie accoucher que le mari appelle pour dire que ta petite soeur à l'hôpital, elle est partie accoucher. Elle s'est déplacée encore, elle est partie là-bas. Donc, c'est elle qui s'occupait des affaires du bébé et tout. Maintenant, un matin, sa soeur se lève, elle prend un seau qui est rempli de son sang de femme accouchée. Et puis, elle lui dit, tiens, il faut laver. Sur le coup, là, elle a dit non. Que toi-même, il faut laver. C'est quand même bizarre que toi, c'est quand même bizarre que toi, tu sois séropositif, tu ne m'en parles pas, et puis tu me mets à chaque fois en présence de ton sang. Donc, elle a refusé. Donc, elle a dit non, que cette fois-ci, là, je ne peux pas laver. Et c'est revenu, c'est resté pareil. Tant qu'elle ne prend pas de nouvelles de sa soeur ne prend pas de nouvelles de... Et puis bon. Moi, elle m'a soumis la situation. Parce qu'elle était quand même un peu triste de ce fait que sa soeur ne soit pas celle qui s'intéresse à elle. Elle s'est dit, mais si ta soeur ne prend pas de tes nouvelles, c'est parce que ta soeur a déjà un moyen de communication par lequel elle passe pour avoir de tes nouvelles. Pourquoi elle va t'appeler si elle sait déjà tout ce que tu fais? Donc c'est ainsi que je lui ai donné les coordonnées d'un homme de Dieu. Et puis elle est partie. C'est pas qu'elle habite à l'intérieur. L'homme de Dieu, donc je lui ai donné les coordonnées, lui il habite à Abidjan. Donc le jour qu'elle devait se déplacer, aller chez l'homme de Dieu, elle m'appelle. Je lui dis, ok, il faut partir. Donc elle est partie. Quand elle est revenue, elle m'a appelé, puis je lui ai donné, bon, comment il fallait qu'elle utilise les éléments qu'on lui a donnés. Moi, j'ai fini de lui expliquer, je suis assise à la maison, tranquille. 20 minutes après, la fille m'appelle. Ah, tata, il y a un souci. Elle dit, quel souci? Elle dit, j'ai un grand miroir chez moi. Le miroir, ça fait plus de 15 ans que je l'ai. Je ne sais pas, le miroir est quitté au mur, il est tombé, le miroir s'est fracassé. Je lui ai dit, il faut bénir Dieu. C'est pour dire quoi? Chaque fois que je parle de ça ici, je dis par exemple que quand on vous donne des prières à faire, où on vous dit, je brise les miroirs, je brise les écrans, je brise toutes les transmissions qui ont été mises de manière spirituelle dans ma maison, de telle sorte que tout ce que je fais est dehors là. Ce sont des prières qui marchent. Parce que ce miroir a été un canal de communication. Déjà, elle n'avait pas besoin spécialement de prendre des nouvelles parce qu'elle savait tout ce que sa petite soeur, savait tout ce qu'elle faisait. Donc, ce miroir là est cassé. Je peux aussi pour dire que si les 900 personnes qui sont sur ce panel là, il y a des choses que vous ne devez pas accepter qu'une autre personne achète pour vous donner. Même votre père, même votre mère, c'est quoi? Le miroir, le balai, ce qui concerne la cuisine, c'est-à-dire ce que vous devez mettre au feu. Quand vous vous mariez là, achetez vous-même votre gazinière, achetez vous-même vos fourneaux. Parce que là où le feu sera, si quelqu'un d'autre vous donne, à chaque fois que vous mettrez le feu, ça mettra le feu dans votre vie. Quand vous prenez un balai que quelqu'un d'autre a acheté, quelqu'un que vous ne maîtrisez pas de manière spirituelle, à chaque fois que vous balayez votre maison, vous balayez votre bonheur pour jeter. À chaque fois que vous permettez à quelqu'un que vous ne maîtrisez pas
de vous donner un miroir que vous mettez dans votre maison, vous donnez l'accès, c'est-à-dire que votre maison, c'est le miroir qui représente l'écran, c'est-à-dire tout ce que vous faites là. Les personnes qui sont dehors sont au courant. Donc, faites attention, il y a des choses que chacun se doit d'acheter pour lui-même. Quand tu es une femme, quand tu es un homme dans ta maison, il y a des choses qu'un étranger ne doit pas acheter pour vous donner. Surtout, par exemple, les gens aiment bien offrir les draps du lit conjugal. Si vous ne maîtrisez pas, quand on vous fait cadeau de cela, priez dessus. Priez. C'est vrai qu'on ne peut rien accepter, mais il y a des choses, si tu ne maîtrises pas la personne, ne lui permet pas d'acheter. Ou bien, si tu achètes, on te donne là, tu prends, tu pries dessus. Si tu sais que tu ne sais pas prier là, ne prends pas. Mais si tu sais prier là, prends. C'est pas de l'amusement. Moi, quand ça me vient en tête, et puis je vous dis, en général, quand il y a des choses comme ça que je sors, que je n'avais pas prévu, c'est que ça peut concerner quelqu'un qui est à côté. Donc, faisons attention. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir BMG. Bonsoir. En fait, l'histoire Comment que je vais allez-vous? vous raconter, je vais bien. Je vais bien. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je vous suis sur YouTube et c'est pour la première fois que je monte sur votre live. L'histoire que je vais vous raconter a été vécue par quelqu'un de très très proche que je connais bien. Elle est très très longue, mais je pense que je vais raconter juste une partie aujourd'hui. Donc ça vient de mon pays. Je vais éviter de citer le nom. Et dans ce pays-là, il y avait une famille témoins de Jéhovah. Ceux qui connaissent les témoins de Jéhovah savent qu'ils ne vont pas voir des féticheurs et ils ont des principes très, 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 très serrés. Donc, ils ont eu une fille que la dame ne voulait jamais présenter à sa belle famille, aux parents du monsieur. Donc, cette fille-là, je vais la nommer Jeanne. Donc, la mère de Jeanne ne voulait jamais que ses parents à elle et les parents de son mari savent qu'ils ont eu Jeanne. Et cette Jeanne-là, ses oncles et ses tantes ont su qu'elle était la fille de leur sœur et de leur frère que quand elle a eu 12 ans. Donc, la maman s'est toujours arrangée à protéger Jeanne. Quand elle arrive en 3e, Jeanne a commencé à faire des crises où elle tombait et elle oubliait tout ce qu'elle a eu à faire à l'école et tout ce qui venait après. Ça a persisté jusqu'à ce qu'elle arrive à l'université. Mais on ne sait par quel pouvoir elle réussissait toujours ses examens. Quand Jeanne arrive à l'université, elle vit à la capitale auprès de sa tante qui s'appelle Béatrice. Quand Béatrice reçoit Jeanne, elles vivent ensemble et elle se rend compte que chaque fois que Jeanne va à l'école ou en période d'examen, elle faisait toujours une crise, elle tombait toujours et elle oubliait tout. Et ayant des amis bien aimants, ses amis revenaient toujours faire réviser des cours à Jeanne. Et c'était tout le temps comme ça. Un jour, sa tante Béatrice se retrouve au boulot et Jeanne fait une autre crise. Elle rentre à la maison et j'oubliais, quand elle faisait toujours ces crises, elle perdait la mémoire pendant 2 semaines. Elle oubliait tout. Pour elle, les seuls souvenirs qu'elle avait, c'était sa seconde. Et lorsque sa tante se rend compte que ça ne va pas avec Jeanne, elle appelle sa mère ainsi que son père qui lui dit oui, on a fait plusieurs examens, mais on n'a rien trouvé. On s'est même déplacé, on est allé à l'extérieur du pays, mais la maladie de Jeanne, on ne la connaît pas. On se base juste sur le fait que c'est peut-être une maladie qui va se développer ou comment on les appelle, des maladies, une maladie pas encore connue et peut-être que ça finira par se connaître. Donc sa tante prend quand même l'initiative de l'emmener à l'hôpital. On fait tous les examens, un bilan sanguin, un céphalogramme et tout ce qu'il faut faire sur Jeanne, mais les médecins ne trouvent rien. Et un médecin leur conseille d'aller dans un autre pays, plus précisément en RDC, en disant que bon, il faut partir, peut-être une autre forme d'épilepsie, on ne sait jamais. Là-bas, la médecine est plus développée, donc il faut aller en RDC. La veille avant de partir en RDC, la tante de Jeanne, Béatrice, reçoit des invités qui lui disent « Ah tiens, au fait, moi je connais un prêtre
et j'aimerais bien qu'on aille voir ce prêtre-là. Et paix à son âme parce que ce prêtre-là est décédé maintenant. Donc, on prend Jeanne, on prend un premier rendez-vous avec ce prêtre-là. Et le jour où sa tante Béatrice décide d'y aller, le jour du rendez-vous, on appelle sa tante pour lui dire qu'il y avait un grand contrat. Il fallait qu'elle se présente au boulot. C'était vraiment important pour elle. Il fallait qu'elle signe, il fallait qu'elle se déplace. Sa tante annule le rendez-vous avec le prêtre, va pour ce marché-là. Et fort malheureusement, quand elle arrive, derrière, Jeanne refait une crise. Et là, quand la tante gère, elle ne dit encore rien aux parents de Jeanne. Donc, Jeanne refait une crise. La mère se dit, il y a un problème. Sa tante se dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle reprend rendez-vous avec le prêtre. Et quand elle reprend rendez-vous, le jour même du rendez-vous, on l'appelle encore pour un gros marché. Elle se déplace pour aller gérer le marché. Derrière, Jeanne refait encore la crise. La tante, sachant un peu que les parents de Jeanne étaient vraiment carrés et qu'ils étaient témoins de Jéhovah, qu'ils n'accepteront pas cela, prend un troisième rendez-vous avec le prêtre. Et le jour du rendez-vous, pareil, on l'appelle encore pour lui dire qu'il y avait quelque chose à gérer qui lui rapporterait les sous. Elle a dit, peu importe la situation, aujourd'hui, je dois aller voir ce prêtre-là parce que l'état de cette fille-là ne s'améliore pas. Elle prend la fille, elles arrivent. Quand elle arrive avec Jeanne à l'église, Jeanne dit, j'ai vraiment la nausée, j'ai envie de vomir. Sa tante lui dit, bon voilà, tu vomis juste à côté. Elle dit, non, je dois sortir. Elle dit, non. Soit tu vomis à côté, soit tu attends que nous puissions entrer, qu'on entre voir le prêtre et après tu sors. Elle dit, bon d'accord, je pourrais tenir. Et quand sa tante décide enfin de rentrer voir le prêtre, qui commence à discuter avec le prêtre lui dit, bon d'accord, c'est peut-être de l'épilepsie, comme on te le dit, et il faut peut-être aller à Kinshasa, mais moi je propose qu'avant de partir, qu'on lise un psaume ensemble et qu'on prenne le temps de prier. Jeanne qui dit, non, je ne vais pas rester lire ce psaume-là, il faut que je sorte, parce que moi, ma conviction religieuse ne me permet pas. Le prêtre dit, c'est la Bible. Si vous avez une Bible de chez vous, tu prends la Bible, tu lis le même psaume, on ne changera rien dans la Bible. Elle dit, ok, d'accord. Donc, le prêtre prend la Bible. Au moment où il commence à lire, je ne sais pas si vous avez déjà vu les films de Karachik avec des manifestations bizarres. C'est Jeanne qui se lève, enlève le truc qui est sur le col du prêtre, commence à fouetter le prêtre comme c'est pas pareil. Donc, la pauvre tante était obligée d'appeler son oncle, donc l'oncle de Jeanne, qu'il arrive pour maîtriser Jeanne. Le pauvre prêtre était obligé d'entrer dans sa chambre, prendre de l'eau bénite, renverser sur Jeanne et se mettre à prier. Et bizarrement, Jeanne a commencé à parler l'ethnie de son père alors qu'elle n'est jamais allée au village. Jamais. Vraiment, elle a commencé à vraiment parler l'ethnie de son père en disant que vous n'avez pas le droit de m'arracher cet enfant-là. Chez nous, dans notre ethnie, les enfants de nos frères ne sont pas nos enfants. C'est la famille de la dame. Et ces enfants-là, nous avons le droit d'en faire ce que nous voulons. Donc, le prêtre est resté, il a prié pendant un bon bout de temps jusqu'à calmer la petite Jeanne. Quand elle se calme, le prêtre dit, bon, je vous laisse rentrer, mais il faut revenir le lendemain. Sa tante prend Jeanne avec toute la crainte et toute la peur qu'elle avait parce que pour elle, c'était une première. Elle n'avait jamais vu. Et c'est une première fois que ça arrivait. Et elle ne savait pas comment elle pouvait expliquer ça aux parents de Jeanne qui, effectivement, auraient eu du mal à croire. Donc, elle prend Jeanne, elle décide d'aller voir une amie et elle rentre à la maison. Et quand elles arrivent à la maison, Jeanne est allongée et elle se rappelle que le prêtre lui avait dit, avant que le soleil ne couche, tu dois lire le psaume 30 et le psaume 190 sur le dos de Jeanne. Donc, elle aussi, elle se lève. Jeanne était allongée par le dos, ouvre sa Bible et lit le verset derrière Jeanne. Et quand elle commence à lire le verset, aussitôt, Jeanne a commencé à réagir bizarrement. Il y a eu la même manifestation, mais plus forte que celle qu'il y avait eu devant le prêtre. La tante ne sachant pas quoi faire, parce que, bon, malheureusement pour elle aussi, elle est née comme étant témoin de Jéhovah, donc c'était une première, elle ne savait pas quoi faire, elle s'est retrouvée vraiment dans une crainte pas possible. Elle a commencé à citer les paroles comme ça, les versets à la volée, jusqu'à qu'il récupère Jeanne et qu'un monsieur vienne prendre Jeanne pour l'interner dans une église
de son village. Et lorsque Jeanne se retrouve dans cette église-là, elle n'avait pas le droit de sortir, elle n'avait pas le droit de manger, elle n'avait pas le droit de bouger. Ne sachant pas ce qui se passait dans la capitale où se trouvait Jeanne, son père est tombé malade en même temps. Il a fait une crise d'AVC, il est devenu paralysé. La tante de Jeanne qui vivait là-bas a fui la maison totalement. Donc, ils étaient dans, on va dire, 2 villes différentes. Donc, Jeanne était allée à la capitale et ils étaient restés dans la ville économique. Et quand ça arrivait, le père de Jeanne est tombé malade. Sa tante a fui la maison. Donc, la sœur du père de Jeanne a déserté de la maison sans raison. La tante Béatrice demande à ce que les parents de Jeanne arrivent parce qu'elle n'arrivait plus à maîtriser leur enfant et que c'était difficile. Elle était presque folle. Lorsque les parents arrivent à la capitale, ils ne veulent pas d'abord voir l'enfant. La tante insiste à ce que ses parents arrivent et viennent voir l'enfant. Le pasteur qui était là pour prier demande à ce que les parents arrivent et viennent voir l'enfant. Lorsque les parents arrivent, c'est en ce moment qu'on se rend compte que lorsque le père s'était marié à la mère, il disait tout le temps à sa famille que mes enfants à moi, les gens que je considère le plus, ce sont mes neveux et mes nièces. Mais mes enfants, au fait, ne sont que la famille de ma femme et je n'en ai rien à foutre. Et c'est par là, au fait, que la famille du père de Jeanne en a profité pour vouloir nuire à ses enfants. Et le pasteur était obligé de demander au père de recommencer et de ressortir des paroles de bénédiction et de bénédiction et de protection à l'égard de ses enfants. Et c'est une fois que le père de Jeanne a commencé à dire que voilà, je reconnais que mes enfants sont mes enfants, que Jeanne est ma fille, qu'aucune personne ne fera quelque chose de méchant sur mes enfants, que Jeanne a commencé à reprendre des forces. En fait, mon histoire, c'est pour dire qu'aujourd'hui, parfois, on sort des paroles sans s'en rendre compte de ce qui peut arriver demain après-demain. On dit souvent que c'est juste des paroles comme ça. C'est juste pour rigoler ou c'est juste pour parler. Mais derrière, au fait, nous ouvrons une porte sans pourtant que nous nous en rendons compte. Et si le père de Jeanne, après, n'avait pas pris l'initiative de retirer les paroles qu'il a eu à sortir à l'égard de cette fille-là, Jeanne serait aujourd'hui sacrifiée et décédée. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup bonne pour soirée. l'histoire. Bonne soirée à toi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Aya. La voix, le volume est trop bas. Bonsoir, là vous m'entendez? Dans les écouteurs. Il faut retirer les écouteurs, s'il vous plaît. Je vais retirer effectivement. Voilà, c'est mieux maintenant. Oui, je voulais raconter juste une petite histoire que j'ai vécue personnellement. En fait, il y a cela 1 an, j'étais enceinte de mon enfant, une fille. Elle est décédée malheureusement. Donc, je dormais comme ça. Quand tu commences à dormir, mais un sommeil très léger, genre, tu dors, mais tu peux comprendre ce qu'il y a à côté, tout ça. Et puis, je vois quelque chose comme l'ombre qui vient vers mon ventre. Je dis, je suis en train de rêver, mais je me suis rendu compte que je ne suis pas en train de rêver parce que j'étais à moitié consciente. Je vois quelque chose qui est comme une naine. Je m'appelle très bien, quand je me suis retournée, je sentais comment mon corps pesait énormément. Je n'arrivais pas à me débattre, c'est venu sur mon ventre. Et ce que je me rappelle, c'est que l'esprit a dit, j'ai besoin de cet enfant. Et à côté de moi, il y a mon enfant qui avait 3 ans, qui dormait là à côté. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et je me rappelle que j'ai vu l'ongle qui est trop long, qui est appuyé sur mon ventre. Donc, j'ai essayé de me réveiller, mais j'arrivais pas tellement à s'apaiser. Et l'esprit là est parti.
Quand c'est parti, 2 jours après, les contractions ont commencé. Et quand je pars à l'hôpital, on me dit, l'enfant est déjà décédé. Ça m'a tellement choquée parce que je me suis dit, à l'instant où j'ai vu ça, si je commençais peut-être les prières à l'instant là, mon enfant n'allait pas partir. Parce que Dieu au moins m'a révélé ce qui est en train de se passer. Mais ma foi était tellement faible pour ne pas faire les prières, commencer les prières, alors que je pouvais. Donc c'est pour dire, les femmes enceintes, faites très attention. Quand vous êtes enceinte, protégez-vous. Faites les prières au maximum. Quand vous voyez dans les songes quelque chose qui n'est pas normal, commencez les prières sans vraiment hésiter. Parce que j'ai trop souffert. J'ai fait l'hôpital pendant 3 semaines. Moi-même, j'ai failli passer parce qu'on a trouvé que l'enfant était mal placé dans mon ventre et on était obligé de me faire la césarienne. Et malheureusement, elle n'a pas survécu. Alors que je pouvais peut-être faire quelque chose. Mais hélas. Donc c'est pour dire que nous les mamans, il faut être éveillés quand on a les bébés dans le ventre. C'était juste ça. Ouais, toutes mes condoléances. Hein. Merci. Tu peux me faire des C'est vraiment important. Ah. C'est important, oui, mais je vais te faire... Ok, pas de problème. C'est important de prier, surtout quand on est enceinte là. Parce que si vous faites un sondage sur 100 femmes enceintes, vous allez voir au moins 90 qui vont vous dire, j'ai rêvé qu'on voulait arracher mon enfant. J'ai rêvé qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre mon enfant ou m'a demandé mon enfant. Des trucs comme ça là. Donc, la prière, c'est la base.